Bienvenue à tous sur le live qu'on vous avait promis. Hey, on dit la guerre continue, hein? Le combat continue. Ça, c'est le live. On dit que Aya Robert ne mène pas un vrai combat. Son combat, ce sont les vues. Son combat, ce sont les abonnés. Seigneur, j'étais assise par terre. On va suivre ce live ici. J'ai dit toujours, c'est très mieux d'écouter les deux oreilles, de ne pas écouter une seule oreille. Parce que quand vous écoutez deux oreilles, c'est là que vous saurez la vérité, vraiment la vérité. Parce que si vous suivez seulement une autre oreille, vous saurez, ah, c'est la vérité, c'est la vérité. Mais après, quand vous allez écouter l'autre oreille, vous allez dire que, ah, peut-être vous allez changer des avis. Alors, ça, c'est la vidéo qu'on vous avait promis de mettre. Quel combat! Donc, les combats là de Whoopi, c'est contre qui? Et c'est contre quoi? Et c'est comment? Je vais poser la question. Je peux même dire comme ça. Parce que, comme j'ai dit dans notre vidéo précédente, que tout est mélangé ici sur la toile. Hein? Tout est mélangé dedans. Donc, on ne sait plus. Et aussi, il y aura Tiesco les sultans, hein, qui peut-être parmi nos prochaines vidéos, on va mettre les dires de Tiesco. Parce que lui aussi, il a été mélangé dedans. On l'a insulté et tout, et tout, et tout. Alors, cette vidéo ici, j'ai dit, prenez note. Prenez vos cahiers, prenez vos stylos, prenez vos chaises, vos canapés, prenez vos verres d'eau ainsi que vos ceintures de sécurité. Amenez, on va écouter. Il y a Caleçon déchiré, il y a Dialogue, il y avait qui encore, je pense, influenceur. Comme je dis toujours, dans les débats comme ça là, il y a toujours des divisions. On a été ici dans l'histoire des Mada, ça a divisé les gens. On a été ici dans l'histoire des Malouès, ça a divisé les gens. Les histoires des MMK, on a été... Donc, toutes les histoires qui sortent sur TikTok, ça cause toujours des divisions. Ça cause toujours les autres à aller à la Maka, ou soit les autres à ne plus parler avec les autres à ne plus monter dans les panels des autres. On va écouter ce live ici qui va vous mettre assise par terre. Et puis vous allez me donner dans les comment section. Est-ce que le combat de Aya, c'est un vrai combat? Est-ce que comme on a dit, on a posé la question dans notre vidéo précédente que c'est Aya mérite cet honneur à partir des vérités que vous allez suivre dans cette vidéo ici, à partir des analyses des gens qui ont fait leurs analyses pour nous faire comprendre, pour nous ouvrir les yeux dans cette histoire de Ryan. La team ici, ils prennent part de Ryan. Ils disent que Ryan est innocent. Alors, Ryan est vraiment innocent. Est-ce que le combat de Aya Robert, c'est un vrai combat ou bien c'est un faux combat? C'est ça, on pose la question. Donc, après avoir suivi le live ici, donnez-nous vos avis dans les comment section. Dites-nous, c'est comme ça ou c'est pas comme ça? Alors, nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes. Peu importe l'endroit que vous vous trouvez dans la globe, que vos salutations. On dit une très spéciale salutation à nos abonnés à nous, à nos cœurs, à nos chéris coco. Aussi salutations à nos... Hey, Seigneur, j'ai dit même chéri 2 fois. Alors, salutations aussi aux nouveaux venus qui sont ici. Nouveau venus, salutations à vous. C'est vous là, on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche. Donc tout le monde aimons. Donc nouveau, ancien, guetteur, aimons tous la page. Partageons et donnez vos avis très gentiment dans les comment section. Aussi, salutations aux guetteurs, les gens les plus méchants de la terre. Pourquoi pas de la planète et pourquoi pas de l'univers? Les gens au pied les plus forts de la planète, de l'univers, de la terre. Parce qu'ils sont ici depuis l'année passée à nous guetter. Nouveau venus, s'il vous plaît, passez sur notre playlist. Et peu importe la vidéo qui va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas. Regardez la vidéo. N'importe quel titre que vous allez, donc, qui va vous bouillir les sons. Hein? Regardez la vidéo. Mais s'il vous plaît, ne commentez pas avant d'écouter les analyses d'Elios 13 à la fin de chaque vidéo. Donc, à la fin de chaque live là, Elios 13 a toujours ses dires à la fin de chaque vidéo. Comme ça, vous saurez mieux nous placer dans la société qui est Elios 13. Alors, on suit toute cette vidéo ici. On se retrouve qu'à la fin, comme on dit toujours,
pour les analyses d'Elios 13. Genre, lui, il est intouchable, quoi. Même Popda, qui a mangé, qui mangeait avec la femme du président, là, Chantal Biya, qui mangeait même avec Brem Biya. Popda, même qui était avec tous les ministres, il rentrait à la présidence de la République du Cameroun. Comme si, là-bas, là, c'était chambre à coucher et puis salon, là. Popda, même, là, ils l'ont pris. Même s'il est ressorti après, mais ce qui est sûr, là, ils l'ont pris. Bon, toi, tu veux dire quoi, en fait? C'est ça que moi, je ne comprends pas. Tu veux dire quoi? Donc là, même si tu as des gens que tu couvres, là, les gens, là, même, tu les mets en danger. Si moi, j'étais à place de tes gens, là, ils allaient te capturer comme un poisson pourri dans l'eau, là, t'enlever, et puis aller te jeter là-bas quelque part. Parce que tu vas venir mettre leur cul dehors. Ce qui est en train de se passer là, les soupçons sont en train d'être réveillés et sont en train de créer encore une autre chose. Ça va créer une autre chose au niveau de, comment on appelle ça, des cyber activistes là. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Au même moment, dans le même dossier, Emmanuel Eud et Ivan, qui sont dans le même cas que toi, que l'affaire est venue sur la toile. Ça, ils n'ont même pas fait combien de jours. Ils sont partis les capturer. Bon, toi, ça fait combien de temps? Jusqu'à aujourd'hui, les enfants sont menacés. Il y a un grand artiste de la Côte d'Ivoire qui a baissé les enfants aujourd'hui, qui continue encore. À cause de toi, l'artiste là a été démoralisé. Sa carrière est restée dans l'eau. Jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive pas à se retrouver. Il est sorti avec tout témoignage il a fait là. Avec même plainte, il est parti porter là. Avec, ça dit qu'avec autant de choses, bébé dit que vous voyez, il est très intelligent. Et puis, il sait ce qu'il peut mettre quand il est en live, il sait ce qu'il ne peut pas mettre. Pourquoi, depuis là, c'est l'enfant là, il est en train de guetter. Il est en train de les guetter parce que, pourquoi? Le jour que l'enfant a fait son premier live là, la nuit, ou juste le lendemain de nuit, ils sont partis casser, ils sont partis casser sa porte, enlever son ordinateur, casser son ordinateur, enlever son truc là. Comment on appelle ces disques durs, non? Ou c'est quoi là? Il ne sait même pas. Et ils ont enlevé. Son colocataire là est parti voir les choses en dégradation. Il a eu peur, il a quitté la maison. Pourquoi c'est lui tu travailles? Maintenant, c'est son téléphone tu veux. Parce que tu sais que le petit, il détient des choses de toi. Donc, tu n'arrives pas à dormir. C'est ton cauchemar. Il a tout enlevé dans son téléphone. Boss l'a dit. Oui, c'est ça que j'ai dit. Il pense que... Il a donné ça à quelqu'un. Voilà. C'est ça que je dis. Lui, il s'est dit que l'enfant a ça, en fait. Il s'est dit que l'enfant a des choses sur lui où l'enfant est là. C'est pour ça qu'il est en train de traquer l'enfant, le téléphone de l'enfant. C'est pour ça qu'il est en train de traquer. Et tu veux à la vie de l'enfant. Et moi, j'ai peur même, parce que ce qui s'est passé hier, là, c'est vrai qu'il est garçon, il s'est battu, mais s'ils étaient armés, avec des armes blanches, couteaux, tout ça, là, c'est grave. Post l'a dit, je crois qu'il a mentionné ça. On dirait qu'ils avaient des armes blanches. Oh. Il a dit ça. Oui, parce que ça vient de là. Il fait qu'il a mal au bras. Hier, là, toute la nuit, il n'a pas dormi. Il dit que son bras lui fait tellement mal. Oui, je crois qu'il a une déchirure même au niveau du doigt aussi, un truc comme ça. C'est quelle vie ça, là, même on est où? Je comprends pas. Moi, ce que... L'enfant là est livré comme ça, seul. Vas-y. Ce que j'aimerais dire, au fait, avant de... Voilà. Tous ceux qui vont sur les panels, qui ne sont pas dans le combat, n'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Voilà. Parce que pour eux, ils prennent ça comme de la récupération pour avoir des abonnés. Nous ne sommes pas à un niveau où on cherche des abonnés. Cette histoire est tellement sensible, cette histoire. On a tellement mal parce qu'il y a des vies en jeu. Il y a quelqu'un, comme je peux le dire, il y a un bourreau, comme je peux le dire. Il y a quelqu'un de horrible, comme je peux le dire. Il y a un, comment on appelle ça même, je peux dire, comment ça s'appelle même, celui qui mangeait la viande fraîche. Voilà, le gay qui mangeait la viande fraîche, qui ôtait la vie, au fait, à ses victimes. Cette histoire-là fait peur. On a pour habitude de regarder cette histoire-là dans les films. Mais ça, là, c'est pas un film. C'est une vérité.
Quand on regarde et puis on dit, oh, ils sont en train de le suivre à moto. On a vécu ça hier. Quand on regarde aujourd'hui, on dit, ah non, aujourd'hui, voilà, il a violé les enfants. On sommes en train de vivre. C'est un cannibale, ce monsieur. Il est quelqu'un de très mauvais. Et puis ce monsieur, parce que quand je vois aujourd'hui des personnes qui lancent, voilà, Dahmer, merci beaucoup, Jeffrey Dahmer. Quand je vois aujourd'hui, parce que Jeffrey Dahmer aussi, là, c'était quelqu'un, c'était un gay. Voilà, mais c'était un gay criminel. Voilà, il était vraiment affreux. Quand je vois aujourd'hui ces gens de personnes en train de faire des lives pour faire de la récupération, je ne comprends pas. Vous avez un problème dans la tête. Est-ce que vous avez un problème dans la tête? Vous pensez que quoi? C'est une concurrence de visibilité? Nous ne sommes pas à ce stade-là. Nous ne sommes pas à ce stade-là. Il y a des vies des enfants qui sont en jeu. La preuve, vous avez vu bébé DJ. Mais malgré ça, il y a des énergumènes qui disent que ça a été une scène, ça a été un film. Vous attendez à ce que ce petit-là soit couché sous terre pour que vous ouvrez votre grande gueule pour dire que déjà c'était la vérité. Mais pourquoi vous aimez quand on dit « Ah, si on savait. » Pourquoi? Pourquoi vous aimez le si je savais? Pourquoi ne pas agir maintenant? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Vous êtes horrible, vous êtes dans l'horreur. Pourquoi vous voulez forcément qu'il y ait drame? Pourquoi ça? Donc présentement, avec tout ce qu'on est en train de dire là, vous pensez que c'est un sketch? Vous pensez que c'est un sketch qu'on est en train de faire pour de la visibilité? Vous ne pensez pas que Aya a sa visibilité, influenceuse, tout le monde a sa visibilité? Nous sommes en train de parler des mineurs. Nous sommes en train de parler des enfants qui n'ont même pas encore 20 ans. Nous sommes en train de parler des enfants qui ne sont même pas dans la trentaine. Et en train de parler de ça, je vois des personnes qui lancent des lives, qui sont en train de faire concurrence avec Aya. Aya est descendue, j'ai dit ça. Le sujet n'est pas Aya. Le sujet est ces enfants-là. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive aussi à d'autres personnes. Ça peut arriver à ton frère, ça peut arriver à ta soeur, ça peut arriver à ton cousin, ça peut arriver à ton voisin, ça peut arriver même à ton propre enfant. Même si tu es en Europe avec ta famille, dis-toi que tu as de la famille aussi en Afrique. Quand je vois des personnes en train de se débattre, en train de parler, en train de faire ci, vous cherchez quoi? De la visibilité. Mais vous cherchez de la visibilité de la plus mauvaise manière. Vous vous faites connaître de la plus mauvaise manière. C'est méchant, c'est horrible et c'est atroce ce que vous êtes en train de faire. Vous ne voyez pas que ces enfants-là souffrent? Il ne s'agit même pas de bébés DJ seulement. Il s'agit aussi des mineurs, actuellement qu'on a gardés en lieu sûr, parce qu'ils doivent témoigner devant un juge. Arrêtez aussi d'être inhumains, arrêtez aussi d'être méchants, sadiques et sanguinaires. C'est horrible ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment très méchant, c'est inhumain. Vous êtes né d'une femme, vous avez eu la chance d'avoir une mère digne pour vous élever, qui vous a éduqué comme il le faut. Mais si certains enfants n'ont pas eu cette même chance-là, c'est des enfants du pays, c'est des Ivoiriens, c'est des enfants de l'Afrique. C'est vrai qu'une mère, quand elle met son enfant au monde, mais l'enfant ne l'appartient plus. Surtout quand l'enfant devient une star. Il devient l'enfant du pays. Je prends un exemple, Arafat était l'enfant légitime de Maman Tina. Mais c'est l'enfant de l'Afrique. Parce que partout quand nous parlons, on parle d'Arafat. C'est-à-dire c'est l'Afrique qui adopte cet enfant-là. Arrêtez d'être illettré quand même sur ce cas-là. C'est vraiment méchant. Je ne vais pas citer de noms qui lancent des panels pour vouloir faire de la contradiction, pour vouloir venir s'égaler à Aya ou bien à Croyons-vous ou à influenceur. C'est désagréable et c'est méchant. C'est ce que j'avais à dire. Donc ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît les abonnés, ne vous dispersez pas. S'il vous plaît, vous qui êtes dans les commentaires, ne vous dispersez pas. Notre force aujourd'hui, c'est que M. Cecilia Altamira dit comment on appelle ça même, Ulrich tombe et qu'il soit dans les bras de nos autorités. Voilà, parce que c'est lui le prédateur de ces enfants-là, de ces victimes. Merci, que Dieu nous garde. En fait, ma grande sœur dialogue, il faut comprendre que ces personnes qui sont dans la contradiction là, eux réellement c'est pour le buzz. En fait, c'est-à-dire ils ont pris une histoire sérieuse
pour faire du buzz, pour chercher leur visibilité qui était perdue. Voilà pourquoi ils sont tout le temps dans la concurrence avec les panélistes qui sont dans ce combat en fait. Parce que eux, ils ne pensent qu'à leur visibilité. Mais c'est dommage, c'est dommage. C'est-à-dire qu'ils sont même allés mélanger tous les enfants. Tu vois, Allô. on sait, oui, croyons-vous. Je peux prendre une motion rapidement, s'il vous plaît. Oui, vas-y chérie, vas-y mon amour. Ok, bonjour déjà à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi depuis longtemps j'écoute les lives et on m'a partagé le live en question, vous comprenez, s'il vous plaît. Voilà, il y a beaucoup de personnes et il y a beaucoup de nos autorités qui nous regardent. Les autorités nous regardent et suivent beaucoup nos panels, d'accord? S'il vous plaît, faites à cause de Dieu. Même si eux ils ramènent tout à Ayala, nous on doit rester focus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif, là, ce n'est pas de... Ils veulent nous détourner du vrai combat pour faire de la récupération et essayer de faire les clashs. Vous les connaissez. Voilà. On a soulevé l'histoire ici des Mada. C'est quoi ils n'ont pas dit? Ils ont ramené tout dans les clashs. Aujourd'hui, on doit leur montrer que nous, notre but aujourd'hui, c'est de mettre aux arrêts Ryan, qui est un pédocriminel. OK? Mais s'il vous plaît, si vous êtes là, pour vouloir essayer vous aussi de tomber dans les jeux, tout en essayant de pouvoir régler aussi vos comptes, ça va aboutir à rien. Il y a les temps pour clasher, il y a les temps pour dénoncer. Là, on est en phase de dénonciation. Et on veut que nos autorités, écoutez-moi, on veut que nos autorités nous écoutent. Et vu que nos autorités nous suivent, vous comprenez, on n'est pas ici pour faire la guerre avec qui que ce soit. D'accord? Elle est partie là-bas, elle a pensé qu'elle allait bien faire, les gars ont mal pris. On continue le live. Voilà. Restons focus. Restons sur l'objectif. Continuons de dénoncer. Peu importe tout ce qui va arriver là. Restez dans vos bottes. Restez focus dans vos bottes. Voilà. Les gens n'ont qu'à monter. Les gens n'ont qu'à venir intervenir. Les gens n'ont qu'à venir essayer de vous insulter. Ils ne peuvent pas venir sur vos lives pour vous insulter. Ils vont toujours partir à gauche, à droite pour vous insulter, pour vous manquer de respect. Vous comprenez? Mais sur votre territoire, sur notre territoire, ils ne peuvent pas venir. Et comme nous sommes des personnes qu'on s'assume, que nous assumons, c'est pour ça on va jusqu'à dans les terrains aller les défier. Mais eux, ils n'ont pas les couilles. Ils ne peuvent pas venir en camp ennemi, ils ne peuvent pas venir en camp adverse. C'est parce qu'on est plus fort qu'eux. Et on a démontré ici sur le méta qui est plus fort que qui a plus d'audience que qui. Si on veut parler d'audience, on parle de personnalité, de célébrité ici, on parle de qui a plus de vues que qui, on voit qui est qui sur TikTok ici. Mais c'est toujours nous, on va les défier. Il n'y a pas un qui a qu'à de venir sur notre territoire nous défier. Donc on fait parler avec qui, on discute avec qui. Restons focus dans nos boîtes famille. C'est ça l'objectif. Pardonnez, s'il vous plaît, faites à cause de Dieu. Pensez aux mamans, pensez à tous ceux qui nous suivent. Pensez à toutes les personnes qui veillent jour et nuit pour nous regarder. Et abstenez-vous de pouvoir parler de ces gens de personnes qui n'ont aucune dignité et aucune personnalité. S'il vous plaît, restons concentrés. C'était ce que j'avais à dire. Je suis dans les commentaires, je suis occupé, mais je suis avec vous. Et on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Oui, chérie, je reste concentrée, mais là, pour moi, je suis beaucoup concentrée. Je suis énormément concentrée. Mais là, j'ai un peu suivi partout et je vois que ça n'a rien à voir avec la personne, mais c'est plutôt une guerre de communication. C'est-à-dire, actuellement, moi, à les écouter, j'ai l'impression qu'ils trouvent... Ils cherchent à mettre en doute les personnes qui suivent le vrai combat, en fait. En mettant en doute la culpabilité de Cécilia par rapport à certains enfants qui sont, voilà, qui ont pris le choix d'être dans le truc. Donc là, c'est une guerre de communication. Il faut leur faire comprendre que les enfants que nous, on soutient, les enfants que nous, on supporte et qu'on se bat pour eux, ce sont des enfants qui n'ont pas voulu rentrer dans ça, mais qui ont été contraintes à cause de leur situation miséreuse, à cause du piège que M. Cécilia les a mis en face, qu'ils étaient obligés de le faire. C'est pas à leur bon vouloir. Vous-même, quand vous écoutez les témoignages des enfants que nous avons reçus, c'est parce qu'ils ont commis des actes chez eux à la maison et qu'ils ont eu peur de se faire réprimander qu'ils sont sortis pour aller chercher écoute et protection vers leurs amis. Et c'est leurs amis en question qui, eux, ont une mauvaise fréquentation avec Cécilia, qui les ont attirés dans ça. Pour leur faire comme, oui, j'ai mon vieux père, viens t'asseoir là, demain tu vas rentrer. Le petit s'en va, où il pense qu'il va avoir protection de tout, on l'enferme. L'ami qui l'a envoyé là s'en va. Et puis il laisse le petit avec le vieux père.
Là, il y a chantage, il y a manipulation, il y a bernage total. L'enfant ne sait pas où il va se mettre. Surtout si c'est à des heures super tardives. À un moment donné, arrêtez de trouver des excuses à ce pédocriminel-là. Ça n'a pas lieu d'être. Mettez-vous souvent à la place de ces enfants. Bon, prolongez-vous un peu dans le passé et puis mettez-vous en situation que les enfants sont avec leur famille. On va voir. On va voir si vous-même, vous n'allez pas tomber dedans. Et puis, vous n'allez pas tomber dedans juste par contrainte. Parce que vous vous dites que c'est votre seul moyen de pouvoir être à l'écart de tout ce qui est agression à l'âme blanche tout autour. C'est ça, en fait. Regardez un peu la chronologie des choses. Comment est-ce que les enfants ont fait pour se faire entrer dans ce cas de pédocriminel? Comment le gars a réussi à abuser d'eux? C'est parce qu'ils étaient dans une situation de détresse. Les enfants étaient dans une situation de détresse. Cécilia se fait passer pour dehors là. C'est-à-dire quand c'est pas entre quatre murs là, il se fait passer pour quelqu'un de responsable, pour quelqu'un qui a un grand cœur, pour quelqu'un qui a l'amour pour son prochain. Un amour naturel sans rien attendre en retour. Alors que derrière, quand il est entre ces quatre murs, il exige aux enfants de commettre des actes avec lui afin qu'ils aient gain de cause ou gain de protection. Les enfants ont 14 ans. Oui, à cet âge-là, on est adolescent. À l'âge adolescent, on a beaucoup d'émotions qui circulent dans notre corps. Certes, il y en a qui arrivent à sortir grand, il y en a qui n'arrivent pas à cause de la mauvaise influence, à cause de la manipulation, que ce soit de leurs amis ou de leur entourage. Mais on ne va pas les taper là-dessus pour ça. Ce sont eux les victimes. À un moment donné, il faut arrêter de prendre tout pour faire du buzz. Il faut arrêter de prendre tout pour faire les guerres de panel ou de visibilité. Il ne s'agit pas de cela. Aya même là, qu'elle a fait son là, elle a dit on a besoin de tout le monde. On a besoin de tous les panélistes. Même les panélistes avec qui il y a eu à faire des classes. Pardonnez, mettons nos problèmes de côté. Venons, on va se battre pour une cause noble. C'est ce qu'elle a dit. Elle n'a pas mis à l'écart qui que ce soit. Motion. J'ai eu vraiment les larmes aux yeux quand j'ai vu Mabio monter sur le panel de la Poutine, former eux pour combattre ce criminel, ce monstre-là. Franchement, que ça m'a touché. C'est la belle exemple que tout le monde doit prendre. Tiesco qui monte, qui ne s'entend pas avec des gens, qui avait des bafous avec Hassan Ayek et tout ça, qui forment eux qui aujourd'hui doivent se trouver une solution pour combattre ce criminel-là. Franchement, c'est un bel exemple. Je ne sais pas, on cherche quoi de plus encore. Non, mais franchement, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends. Pourtant, elle a dit pardon. Je vous demande pardon. C'est-à-dire, elle a oublié même les histoires que vous avez eues dans le passé. Elle dit pardonnez. Là, c'est une cause vraiment où il y a des victimes, il y a des enfants. Même si actuellement vous n'avez pas d'enfants là, mais vous êtes emmenés à avoir des enfants. La Côte d'Ivoire là, c'est notre patrie. Les futures générations là, ce sont eux, ce sont les personnalités qui vont gouverner notre pays. Si le pays là, si la jeunesse n'est pas bien encadrée, si la jeunesse n'est pas défendue face aux mots et aux mauvaises voix qui se dressent à eux là, si nous qui sommes actuellement adultes, nous ne nous battons pas pour la bonne cause, à qui va le faire? Qui va le faire? À un moment donné, il faut enlever son ego et puis mettre ça à côté, puis se mettre ensemble pour un combat qui va porter pour un futur, un lendemain éclatant. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand je passe même sur ces panels et puis j'entends des trucs là, je suis dans transe en fait. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que des êtres humains peuvent être là en train de réflexionner comme ça. Il ne s'agit pas d'une personne, il ne s'agit pas de la personne de Aya, il s'agit des victimes. La preuve en est que quand d'autres panels parlent de ce sujet-là, où ils sont en train de défendre les témoins et les victimes, là, nous partons les soutenir parce que nous sommes dans le même combat. Vous êtes là, vous cherchez toujours des débats à ne pas... Attendez d'abord quand le gars sera arrêté et puis on va faire débat là. Attendez quand Cécilia va être arrêtée là.
Et puis on va faire débat. Là. Pour le moment, on n'a pas la tête à faire un débat avec qui que ce soit. Nous sommes dans un combat. Vous êtes là, vous réclamez des preuves. Les preuves, mettez les preuves. Si vous ne mettez pas les preuves, on va pas. Vous êtes ces gens de personnes. C'est-à-dire quand quelqu'un qui est victime vient vous voir pour dire donc j'ai été violé, vous allez demander attends, on veut voir vidéo où la personne en train d'être violée. C'est pas logique. C'est pas logique. Votre réflexion n'est pas logique. Si quelqu'un s'élève, elle prend le risque de venir parler, elle prend le risque de s'attaquer au gouvernement. C'est parce qu'elle a les preuves palpables de cela. Même moi-même, je parle, j'ai pas encore vu ces preuves-là. Mais le fait de prendre le risque de parler de ça là, même en indécent là, pourquoi est-ce qu'elle va prendre le risque s'il n'y a rien derrière? S'il n'y a pas la vérité, pourquoi est-ce que les personnes qui sont en train de parler, les panélistes qui sont en train de parler sur ce problème-là vont prendre le risque de parler? Non, mais franchement, à un moment donné, remettez tous les neurones en place. On ne peut pas prendre de risque, on ne peut pas prendre le risque de s'attaquer au gouvernement, de s'attaquer aux autorités s'il n'y a pas preuve, s'il n'y a pas témoin palpable. Arrêtez. Arrêtez. C'est-à-dire que si c'était une seule personne, écoutez-moi très bien, si c'était une seule personne qui accusait ce monsieur, je pourrais dire que oui, on aurait peut-être un débat. Mais il y en a plusieurs. Et c'est les enfants qui l'ont côtoyé, les enfants qui le côtoient et les enfants qui l'ont côtoyé dans le passé, dans le futur, même du 7 ans jusqu'à aujourd'hui. Des adultes même qui l'ont côtoyé, qu'ils avaient même âge là jusqu'à aujourd'hui. Ce ne sont que eux qui viennent témoigner. Nous, on connaît Rayad où? On connaissait les clics là où? On était dans notre truc de guerre ici entre nous. On allait voir les trucs, on est venu, on en a parlé, on a décoté pièce par pièce, le puzzle s'est mis en place, c'est tombé sur une seule personne et la même personne, son nom a toujours été répété, que ce soit de son camp, que ce soit de l'autre camp, ça a été répété. On a dit que c'est une toile d'araignée, avec un seul noyau. L'araignée, c'est Rayad et tout le reste là, c'est les petits moucherons qu'il a attrapés pour mettre ça sur sa toile. C'est à vous d'avoir l'esprit un peu développé pour pouvoir comprendre qu'il y a une mafia en fait. Si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est pas à nous de venir vous montrer les preuves. Les preuves là, ils iront aux autorités compétentes. C'est pas sur TikTok qu'on va venir vous montrer. Ce qu'on pouvait vous montrer, on vous a montré. Les plus grandes preuves là, ça ira au tribunal. C'est tout. Quand son motion, il demande les preuves là même, c'est pour faire quoi avec? C'est pas pour regarder puis laisser ça là-bas. Je ne parle pas d'eux. Je suis en train de sensibiliser. Je ne parle pas de quelqu'un. J'ai pas mis nom dessus quelqu'un. Je sais même pas. Je ne fais que parler d'une façon générale. C'est tout. Pardon, sœur. Je viens de quitter sur un panel là même là. Ils ont pris l'histoire de Yaka là pour changer tout. Essayer même de camoufler l'affaire de bébé Didier là encore même. C'est l'affaire de Yaka là maintenant qui se promène. Ils n'ont pas enregistré autre chose. Hein. C'est ce qui s'est passé hier là. Ils ont enregistré partout. Tu passes Facebook comme TikTok. Rediffusion Yaka. On ne voit même plus l'affaire de combat là encore même. Hello, vous m'entendez? Il y a une dame qui est montée matin, c'est ce qu'elle disait. C'est pour ça c'est moi qui ai dit ça. Parce que moi, avant de venir sur TikTok, je fais le coup de Facebook. C'est pour ça qu'on a dit on a qu'à rester focus. Non, mais pour toi, là, toi, Yaka. Hello, bonsoir. Allez-y, monsieur Mental, allez-y. D'accord, il n'y a pas de souci en fait. Moi, je vous soutiens dans votre combat. Voilà. Et ce que j'aimerais ajouter, et quand vous avez une information, que ce soit Yaka, ceci, cela, tout ceci, parlez de ça en boss. Parce que plus vous parlez sur votre panel, ça diminue votre audience et ça casse le combat. Voilà, ne parlez plus jamais de ça. Ça n'intéresse personne. Ok? Parlez de ce qui est important. Le sujet est très sensible et les enfants sont vulnérables, on a le droit de les soutenir. Celui qui va au combat avec nous, on est avec lui. Celui qui se met à l'écart, on l'écarte. C'est simple en fait. Donc, et puis j'aimerais rajouter la sœur du petit bébé Didier en question. Et ne lui laissez pas trop monter sur le panel. En fait, elle s'expose trop. Et puis j'ai l'impression qu'elle déprime. Donc ne lui laissez pas trop monter sur le panel. Merci bien et je suis en bas. Moi-même hier là même, je pensais qu'on allait se reposer un peu. Ce qui a fait que j'ai vite dormi hier là. Quand Hassan Ayek et puis Kevin ont fini de parler, dit ah Dieu merci, je suis un peu soulagée. Je vais me coucher. Moi, je savais que ça allait pas rester là parce que je me suis dit que tant que bébé Didier est dehors, forcément quelque chose va se passer en fait. C'est comme si je sentais ça et puis paf. C'est ce qui s'est passé en fait. C'est-à-dire, tu sais que tu n'as rien à te reprocher puis tu es excité dans tous les sens comme ça. Franchement. Non mais je te jure. Hein. On peut être bête comme ça. Voilà. Il faut que les gens se posent des questions. Bon, si le gars, vous dites que oui, et peut-être les gens sont témoins. Pourquoi est-ce qu'il laissait agiter?
Pour qu'est-ce qu'il agresse les gens? Pourquoi est-ce qu'il Rien à te menace les reprocher, gens? va porter plainte. Tu Donc, portes on n'a plainte pour rien à se diffamation, reprocher là. c'est tout. On reste tranquille. Et puis, on va porter plainte seulement. Mais on ne va pas passer de panel en panel, ou bien de commentaire en commentaire, ou bien de privé en privé pour menacer les gens. À un moment donné, il faut arrêter vous Est-ce que aussi. vous Soyez vous intelligent. rappelez, Caleçon, Oui. allô, Caleçon, est-ce que vous vous rappelez avant-hier, quand le gars est monté là, comment il s'appelle, Mambo, non? Mambo qui a dit non, que Cécile a marché les enfants depuis le Pougon, tout. Le jeune qui est venu se dissocier là, avant que Fro ne monte là. Est-ce que vous vous souvenez? Oui. Il a dit que quand Cécilia l'a appelé avec un faux numéro, qu'il disait que pourquoi son nom cherche quoi là-bas, tout. Qu'est-ce que Cécilia a dit? Cécilia a dit que t'inquiète, d'ici lundi, tout va se régler. On n'est pas encore à lundi. Est-ce que vous comprenez? Il a dit d'ici lundi, tout va se régler. On n'est pas encore à lundi, donc il veut régler cette histoire-là par la force. Il veut régler cette histoire-là en voulant faire du mal à Bébé Didier parce que pour lui, il pense que Bébé Didier a toutes les preuves. Donc, il faut le faire taire. C'est pour ça qu'il a dit, t'inquiète, cette histoire-là sera réglée lundi. On n'est pas encore lundi. Vous voyez comment il est en train de se précipiter pour pouvoir faire taire Bébé DJ. Est-ce que vous voyez? Non, dialogue, je pense que tu te trompes. L'intervention de Mouté, c'était quand? Avant-hier, c'était lundi. C'était lundi passé, écoutez. C'était lundi, avant-hier lundi, là. Hier soir, j'étais là, c'était pas samedi. C'était avant-hier, c'était pas samedi. C'était pas samedi, hein. C'était lundi. Et il a dit, non, c'était pas samedi, c'était lundi avant-hier. Il était sur le panel, non. Il a dit, non, t'inquiète, cette histoire-là va se régler. Arrêtez, j'ai dit c'était lundi. Allez-y voir les captures, c'est pas samedi ni dimanche. Le gars est monté le samedi et puis il a dit que Cécile a dit ça va prendre fin lundi. Donc, non, c'est pas samedi, c'est vrai. C'est lundi qui est passé, il a dit que non, c'est ce lundi là. Il parlait de ça. C'était ce lundi là. Exactement, c'est ce que je dis. C'était lundi. Il était monté, je pense, le week-end. Non, le week-end dernier là. Maintenant, il a dit non que Cécile a dit non que ça allait se calmer le lundi. Là, il a dit la même chose aussi à Frofro. Ah d'accord. Il a dit aussi la même chose à Frofro. Il a dit lundi. Exactement. Voilà. Donc voilà, il a dit lundi, non. Lundi est passé, il a vu qu'il n'a pu pas, voilà, il n'a pu rien faire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer maintenant la force. Il faut pouvoir l'arracher parce que pour lui, peut-être Bébé DJ était caché à la maison, Bébé DJ ne sortait pas. Donc, il a fallu que Bébé DJ puisse sortir un peu pour aller s'asseoir, prendre un petit pot. Donc, il suit Bébé DJ, au fait. Il a payé des gens, il suit Bébé DJ. C'est ce que j'ai à dire. Il veut tout faire pour pouvoir prendre les preuves. En tant que les preuves, monsieur Altamira, ne sont plus avec Bébé DJ. Bébé DJ a remis les preuves acquis de droit. Donc, arrêtez de vous agiter. Arrêtez. Vous ne pouvez rien faire à Bébé DJ. Et sachez que si quelque chose arrive à Bébé DJ, nous, on sait qui est l'ennemi juré de Bébé DJ. C'est vous. Donc, vous devez vous arranger à ce que Bébé DJ, rien ne lui arrive. Ou bien, peut-être que vous vous dites que c'est fini pour vous. Vous allez croupir en prison. Donc, vous pensez que vous allez finir avec la vie d'un innocent. Mais sachez que Bébé DJ qui est là, sa mère n'est pas sa seule mère, parce que sa mère est la Côte d'Ivoire, sa mère est la nation. C'est pour ça que tous les Ivoiriens ont l'œil sur Bébé DJ. Sachez que rien ne va l'arriver, mais c'est vous qui serez, c'est ça, il ne faut pas me tromper, c'est vous qui allez être entre les mains de nos autorités. Merci beaucoup. Ma grande sœur, moi je comprends mieux maintenant pourquoi les enfants ne veulent pas témoigner, parce qu'ils savent de quoi il est capable. Parce que là c'est grave, hein? C'est très très grave. Et puis à la là où ça s'en va là, tout le monde est en danger, tout le monde. Parce qu'il y a une dame qui est montée la dernière fois, là, la fille de, je me rappelle pas trop, elle a dit quoi? Que c'est pas lui-même qui donne l'accord pour que les cagots viennent chercher les enfants là, qu'il y a des gens derrière lui. Et puis ça c'est vrai. Pour rien comme ça, plein minuit, Kago va venir garer. En plein live, les enfants n'ont même pas encore fini de parler. Kago vient en même temps. Imagine. Ça devient très, très grave.
Bécile a toujours le même procédé, en fait, quoi. C'est vraiment bête, quoi, en fait. Je ne sais pas si son cerveau, là, il a reformaté ça ou bien il a vendu ça, je ne sais pas. Il a toujours le même procédé. Si ce n'est pas Caro qui vient, c'est pour tomber si les gens les agressent. On peut être bête comme ça. Mais la maca que tu évites, là, ça sera ta dernière demeure. C'est qu'il a chaud tellement, tout passe sur lui à côté, tous les enfants sont en train de le dévoiler. Ça le chauffe actuellement, il ne sait même plus où passer. Mais quand son bébé Didier a dit quelque chose hier là, il faut essayer de lui dire de ne pas faire. Il dit qu'il va chercher son petit frère et puis il va le prendre. Actuellement là, s'il va là-bas là, ça va pas bien se passer. Il n'a qu'à attendre, tout va se régler. Après, maintenant, il peut aller récupérer son petit frère. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris cocos. Bon retour aussi aux guetteurs et à vous, le nouveau venant. Ne vous faites plus appeler nouveau. Quand vous vous abonnez chez Helios 13, vous devenez l'abonné d'Helios 13. Chéri coco. Hein, tout ça là, les jolis noms là, c'est vous. Alors, vous allez aussi devenir très gentil. Vous n'allez plus appartenir au clan des guetteurs, les gens les plus méchants de la terre. Alors, bref, bon retour à tous. Comme j'ai dit, à partir de cette vidéo que vous venez de suivre, donnez-nous vos avis dans les comment section. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? On a dit que Aya ne fait pas un vrai combat. Elle cherche la visibilité. Est-ce que c'est Aya là? Elle cherche la visibilité. Qui ne connaît pas Aya Robert depuis Facebook? Qui ne connaît pas Aya Robert ici sous la toile? Tous les TikTokers là, blogueurs et tout consort, ils ont quitté. Les vrais là, ils ont quitté Facebook. Ils faisaient des lives sur Facebook. Ils faisaient leurs vidéos et tout sur Facebook. Maintenant, quand TikTok est sorti, ils se sont tous versés sur TikTok. C'est un peu plus facile pour eux par rapport à Facebook. Alors, ils sont plus là-bas. Qui ne connaît pas Aya Robert? Est-ce que Aya Robert avait pas de visibilité sur Facebook? Elle est venue sur TikTok pour chercher plus de visibilité. Les combats que Aya Robert mène, on a les combats, on a plusieurs combats ici sous la toile. Précédent combat, c'était le combat de Mada. On a la vidéo ici que la team de Aya Robert abandonne ce sujet ici de Mada. La team de Aya Robert ne veut plus se mêler pendant que Edwige Milan était là. Mais l'histoire dort un peu encore. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein des histoires dedans que non, la famille eux-mêmes ne veulent plus, comme Mada avait dit. Il y a quelqu'un qui avait dit dans le commentaire et dans cette vidéo-là, dans notre vidéo-là. Quelqu'un a dit, Mada avait bien dit, oh, le linge sale se lave en famille. Donc, Aya devait que faire tomber ce combat ici. Parce qu'on dit que Aya Robert ne mène pas des combats jusqu'à la fin. Aya Robert ne mène pas les combats jusqu'à la fin. Donc, la plupart des combats de Aya Robert, ça arrive toujours donc à se couper, ou bien à laisser tomber, ou bien. C'est comme ça. Alors, dites-nous dans les comment section, est-ce que les gens ici ont raison? C'est pour ça que je dis toujours, c'est très mieux d'écouter les deux oreilles. Est-ce que les gens ici ont raison que Aya Robert mène un faux combat? C'est le combat de ses abonnés, le combat de ses vies. C'est pas le vrai combat, Et puis dans cette histoire de Whoopi, qui devons-nous adresser? Adressons-nous au gouvernement, adressons-nous aux écoles, adressons-nous à Cecilia, adressons-nous au... Donc, tout est mélangé, on ne sait pas. Donc, tout est mélangé, on ne sait pas là où mettre les pieds. On ne sait pas là où mettre les pieds. On va, c'est qu'on dit en anglais, to blame. Qui dans cette histoire ici? Vous voyez? Alors, comme je viens de dire, dites-nous si c'est vrai ou c'est faux que Aya Robert mérite cet honneur d'être après cette vidéo. Dites-nous si elle mérite vraiment cet honneur. Et dans la vidéo précédente, comme on a dit qu'on l'a interdit de mettre ses pieds en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est comme ça ou c'est pas comme ça? Pour l'instant, je continue toujours à ne pas beaucoup parler. Je me réserve toujours. Pourquoi? Les secondes de Dieu, c'est le temps. On va nous asseoir encore ici, à nous poser des questions, à nous demander
Et il y aura la vérité qui va sortir là. Les temps de la vérité, quand la vérité sort, bim, on va tous fermer nos bouches. Et puis on va voir qui avait raison, qui avait tort. Alors, que vos remerciements, vous tous qui ont été ici à nous suivre à ces moments. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris cocos aussi, sans oublier les guetteurs, aussi les nouveaux venus. Donc, comme on a dit, ne vous faites plus appeler nouveaux à partir de maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné chez Helios 13, faites-vous déjà abonner à partir de ces moments ici. Tous ensemble, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aimons la page. Tous ensemble, nouveaux, anciens, guetteurs, aimons la page. Et puis, commentez nos vidéos très gentiment, car ici on est très gentil. Jusqu'ici, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.